Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sous la pluie à Compostelle, Santiago. Voilà, ce sera la dernière vidéo de ma chaîne YouTube. Non, peut-être pas, peut-être pas. Donc là, ouais, il pleut, mais rien d'étonnant en Galice. La Galice, c'est une région où il pleut beaucoup, voilà, comme la Bretagne chez nous. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais aller à la messe à la cathédrale. Voilà, je suis pas allé hier parce que j'étais trop fatigué. Je vais lire les prières de mes amis et les déposer quelque part. Je ne sais pas si c'est possible, je verrai. Sinon, je les garderai avec moi et je trouverai un endroit adéquat pour les déposer. Donc voilà. Par contre, je ne filmerai pas l'intérieur de la cathédrale. Voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble l'intérieur de la cathédrale de Santiago, vous avez qu'à faire le pèlerinage. Ce matin, j'ai dit au revoir à certains de mes amis, à Alexis, à Pierre. Voilà, on s'est dit au revoir, mais pas à Dieu, car on a l'intuition qu'on va se revoir. Voilà, il y a des gens comme ça, tu sais que tu vas les revoir en fait, pas besoin de se dire adieu. Donc là, voilà la messe, et puis il y a encore Chloé dans les environs, là, elle part demain comme moi. Donc je vais essayer de la voir cet après-midi, quoi. Bon voilà, donc on se retrouve à nouveau devant la cathédrale. La messe est à midi, il est 11 h. On m'a dit qu'il fallait arriver 1 heure en avance pour avoir une place assise. Parce qu'elle est toujours bondée en fait à l'heure des messes. Il y a énormément de monde à chaque fois. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de monde à Santiago. Il y a des fêtes dans la région, là, des fêtes basques, des fêtes... En fait, les Basques apparemment de Pampelune, ils viennent ici pour faire les 100 derniers kilomètres après leur fête. Et il y a beaucoup d'étudiants, d'écoliers, des sorties scolaires, des trucs comme ça. Donc voilà, là je vais aller à la cathédrale. Ça va être un moment assez solennel. Voilà, c'est un peu pour ça que je suis venu ici, que je marche 1800 km pour me retrouver devant Saint-Jacques. Donc voilà, c'est pas un moment à prendre à la légère. Bon voilà, je sors de la cathédrale derrière moi. Voilà, j'ai assisté à la messe qui était magnifique, hein. C'était vraiment une belle messe dans une magnifique cathédrale. La cathédrale était pleine, il y avait même des gens debout. Donc voilà, les messes de pèlerins, c'est à midi et 19 h. Là, c'était celle de midi. J'en ai profité aussi pour lire les prières de mes amis et leurs vœux qu'ils m'ont confiés avant que je parte de Paris. Donc là, je les ai lus. J'aurais aimé les laisser dans un endroit dans la cathédrale, mais j'ai pas trouvé d'endroit adéquat. Donc je sais pas, pour l'instant, je les ai encore sur moi. Je continue de les porter jusqu'à trouver un endroit symbolique pour laisser ces prières. Bon, par contre, la cathédrale de Santiago fait pas exception à la règle. Bon, elle n'est pas payante au moins, c'est déjà ça, contrairement aux autres cathédrales d'Espagne. Elle est gratuite, mais à l'intérieur, c'est toujours autant le musée, quoi. Voilà, plein de touristes. Donc quand il y a eu la messe, ça va, ça s'est calmé, les gens ont arrêté de parler. Mais dès qu'il n'y a plus de messe, c'est le bordel dans la cathédrale, si vous voulez. Donc voilà, je me suis pas trop attardé non plus, parce que ça m'agace. Voilà, la foule et les touristes m'agacent en fait. Mais ouais, bref. Autre chose, il y a une queue monstrueuse pour aller voir le tombeau de Saint-Jacques, pour accéder à la crypte. La queue, si vous voulez, fait tout le tour de la cathédrale, enfin, t'en as au moins pour 2 heures. Apparemment, il y a beaucoup moins de monde le matin à 8 h, donc je retournerai là-bas à 8 h demain matin. Voilà, pour être un peu tranquille. De toute façon, je pars pas de Santiago si je me suis pas recueilli sur le tombeau de l'apôtre Jacques. C'est un peu le but en fait. Donc bon voilà.
vais profiter de ce rayon de soleil pour vous parler de mon pèlerinage, de la fin de ce pèlerinage, pour faire un peu le topo là, le résumé. Donc là je suis arrivé hier à Compostelle, il y avait de la pluie, il faisait froid, il y avait du monde, c'était le bordel quand je suis arrivé, il y avait la fête dans la ville. J'aurais préféré un moment plus solennel, mais bon, on ne contrôle pas tout. C'est pas grave, il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui, ça va. Bon, il y a du monde quand même à regarder derrière moi, mais ça va par rapport à hier. J'en ai profité du coup pour visiter la ville qui est très belle. Voilà, une ville médiévale, une ville de pèlerins. Il y a une énergie particulière dans cette ville, une atmosphère. C'est une ville qui a une âme, on le ressent. En même temps, c'est pas étonnant, ça fait des siècles. Il y a des millions de personnes qui sont venues ici depuis des siècles, des millions de pèlerins. Et ça se ressent dans les murs de la ville, quoi. Malheureusement, je n'ai pas pu aller rendre visite à l'apôtre Jacques aujourd'hui. Beaucoup trop de monde, flemme de faire la queue pendant des heures. On m'a dit qu'à 8h le matin, il n'y avait personne, donc j'irai demain matin sans faute. J'irai demain matin, je prierai et je reprendrai la route pour Fisterra. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Fisterra, c'est à 3 jours de marche, 3-4 jours de marche de Santiago et c'est au bord de la mer. Le chemin se termine là-bas, c'est le kilomètre 0. Et beaucoup de pèlerins finissent leur voyage à Fisterra. Et j'irai aussi à Muscia. Muscia, c'est à 1 jour de Fisterra, donc en tout, là j'ai encore 5 jours de marche. Muscia, l'intérêt d'aller à Muscia, en gros, c'est là où la Vierge Marie aurait débarqué en Europe pour encourager l'apôtre Jacques à évangéliser l'Espagne. Et Fisterra, pourquoi aller à Fisterra? Fisterra, en fait, c'est un lieu qui était considéré comme étant la fin de toute terre, la fin du monde, par les anciens, par les Romains, par les Celtes et de la région. On dit que tout meurt à Fisterra et tout renaît à Muscia. Donc voilà, je vais pousser la tradition, je vais suivre la tradition et pousser le voyage jusqu'au bout. Le soleil se meurt à Fisterra et renaît à Muscia. Voilà. Donc je sais pas si je filmerai beaucoup pendant cette partie de mon voyage, cette dernière partie. Je sais pas, peut-être que j'ai envie de garder ces instants pour moi. J'en sais rien, je verrai. Mais c'est possible que je filme un petit peu quand même, pas autant que je parle pas autant que dans les vidéos de Paris à Santiago. Ouais, d'ailleurs, si vous entendez un biniou derrière moi, c'est normal, hein. Il y a un gars qui joue du biniou là à côté, enfin sous la porte. Normal, on est dans une région celte, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? De plus, je trouve ça symbolique et extrêmement beau de finir ce voyage au bord de la mer, au bord de l'océan, voilà. J'irai admirer le coucher de soleil à Fisterra. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir changé pendant ce voyage? Personnellement, non. Non, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé. Par contre, peut-être que j'ai changé, j'en sais rien. Apparemment, on s'en rend pas compte soi-même. Et mes proches s'en rendront peut-être compte à mon retour, mes amis, ma famille. Je sais pas. Voilà. Est-ce que je rentrerai à pied comme les anciens le faisaient? Non. Non, voilà, je vais suivre la tradition qu'à moitié au final. Mais c'est pas grave, voilà. Je pense que je rentrerai en bus, à mon avis. Il y a pas mal de bus qui partent de Santiago et qui rejoignent la France. Et je me débrouillerai quoi, avec les bus en gros. Ah oui, et aussi je tenais à remercier bien évidemment tous ceux qui m'ont aidé à accomplir ce pèlerinage, ceux qui m'ont hébergé, ceux qui m'ont soutenu dans les moments difficiles par les messages, etc. Je tenais à remercier mes amis, ma famille, ma mère, voilà, les gens qui me sont très proches. Et voilà. Et d'ailleurs j'enverrai un message à les hospitaliers en France qui m'ont hébergé dans les gîtes. C'est grâce à eux que le pèlerinage continue de vivre. Ils font vraiment un très beau boulot. Et c'est grâce à eux que le pèlerinage de Compostelle existe encore. Voilà. Ils permettent aux pèlerins d'avancer. Et bien sûr, je vous remercie vous aussi mes abonnés qui me suivez depuis le début ou pas, hein, d'ailleurs, voilà, depuis quelques vidéos aussi. Merci à vous. Vos commentaires me font plaisir. Voilà, que de la bienveillance. Ça me touche beaucoup. Sincèrement. Voilà, merci à vous tous. Et si à travers ces vidéos, je vous ai donné envie de faire ce pèlerinage, bah, tant mieux, j'en suis vraiment extrêmement fier, extrêmement content. Puis même, hein, si je vous ai simplement donné envie de voyager, hein, même si c'est pas religieux et tout, bah pareil, j'en suis vraiment content. Voilà, c'est que ma mission a été accomplie, quelque part.
Et j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est si vous avez envie de partir, de quitter votre routine, lancez-vous, et puis c'est pas si compliqué au final. Vraiment, je suis parti avec bon pas grand chose et j'arrive avec pas grand chose non plus et puis rien de difficile. Hein. J'ai pas eu une seule galère du voyage, c'est incroyable. J'aime à croire que Dieu a veillé sur moi pendant tout mon pèlerinage, que j'ai une bonne étoile, voilà. Voilà, vraiment lancez-vous si vous avez envie de vous lancer, il vous arrivera rien. Puis regardez, même en Espagne, vous pouvez bivouaquer, contrairement à ce que tout le monde dit. La Guardia Civil sont sympas, les Espagnols sont sympas. Voilà, donc allez-y sans hésiter. Bon voilà, ce soir je vais manger avec mes amis qui restent encore là, qui sont encore là à Santiago. Ceux qui restent en gros, il y a Chloé. Chloé est incroyable, on s'est rencontrés sur le bac pour traverser la Gironde et elle est encore là. Alors que quand je l'ai rencontrée, je m'attendais vraiment pas à arriver à Compostelle en même temps qu'elle. Comme quoi, c'est la magie du chemin. Je vais acheter un petit cadeau là. Je donnerai tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça la touchera. Voilà, Chloé, vraiment bonne rencontre. Et puis, il n'y a pas qu'elle, hein, tous mes amis que j'ai rencontrés en Espagne et même en France. Hein. Je pense à Nicolas et Yves, le Belge et le Breton. Il y a un peu de bruit là. Voilà, eux deux. Donc, je sais qu'ils ont pris le Camino Norte, donc pas le même chemin que moi, mais ils sont bien arrivés à Compostelle aussi. Bref, tous ceux que j'ai rencontrés, tous les pèlerins que j'ai rencontrés, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Sinon, j'ai quand même aussi hâte de rentrer chez moi, je vous mens pas. Voilà, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai vraiment hâte de rentrer chez moi, j'en ai un peu marre, c'est vrai, c'est normal, hein, 3 mois de marche, c'est un peu ma limite. J'ai hâte de revoir mes amis, de revoir ma mère, ma famille. Donc voilà. Merci à vous, merci de me suivre. Et je vous dis pas adieu, je vous dis pas au revoir, parce que je vais quand même filmer pour Fistera et Musia, mais beaucoup moins que dans ces précédentes vidéos. Voilà, ce sera plus un truc introspectif, un voyage introspectif, un sas avant de revenir dans l'autre monde, on va dire. Donc voilà, allez, salut, je vous aime, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Instagram, ça marche pas pareil. Vous, iPhone, ça marche pas pareil. Sur YouTube, ça peut faire passer par YouTube. Ouais. Mais ouais, tu crées ton compte, tu le fais passer par.